quand on fait des trucs comme ça. Coucou les puces, on est en février et pourtant j'ai envie de vous parler de trucs qui se sont passés en novembre. Qui m'en empêche? Personne. Ok, du coup c'est parti. Déjà j'ai récupéré mon diplôme officiel. C'est trop absurde quand même d'avoir fait 9 ans d'études. Concrètement je pourrais être chirurgienne, mais juste tu remplaces le bistouri par un clavier à vide. J'ai continué à faire à manger pour 10 alors que je vis toute seule. Et mon ami Célio, qui vit à Montréal, est venu me rendre visite. Préparez ce truc, laissez-moi y aller. Paradis. On s'est baladé un peu partout. C'était carrément l'automne. Et puis, tels les bouts en train que nous sommes, on a bien rigolé. On va faire un haul des achats. Il n'y a que toi qui as acheté. Il n'y a que moi qui ai acheté des trucs. Parce qu'en fait, juste on a fait des boutiques. On est allé à la ressourcerie de Belleville et au bazar de Belleville. Donc je vais commencer par le premier achat. Le truc le plus iconique. Franchement, c'est iconique et ça s'appelle Iconic Paris. C'est un jeu de cartes, mais c'est un jeu de 7 familles en mode design, en mode les bâtiments. C'est pas nécessaire, quoi. mais c'est beau. C'est pas nécessaire, mais c'est beau et j'ai pas ce jeu, donc moi j'adore les jeux. Deuxième achat, Ça c'est le. Ça, c'est beau. Ça c'est le best-seller. Ça pour moi c'est le meilleur. Petite coupole comme ça, un petit peu petite, sympa, avec des petites tulipes. Ensuite, j'avais oublié. Déjà. Oh j'avais oublié. Celui-là je le déteste. Je l'adore. Moi je voulais pas qu'elle l'achète et elle m'a dit je vais l'offrir à des amis. Je dis ok. Et je vais le garder. Pas du tout. Ensuite, Qu'est-ce qu'on a? au bazar. Ça c'est le meilleur. Ça c'est bling bling. Il y a un cœur, une clochette genre, il y a Mickey, alors ça moi ça me touche mais... Pourquoi Oui pas. toi tu t'en bats les couilles mais moi Mickey c'est un ami. Une étoile de mer, un petit oiseau, ça c'est la raison pour laquelle j'ai acheté parce que je cherchais à la base des porte-pièces papillons. The butterfly. The butterfly, un espèce de chat, un cat, I guess, une étoile et un lapin, a rabbit. Voilà, donc c'était Le haul. le haul. Le bol. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire à ce propos. Célio, tu veux raconter quelque chose à la communauté? Célia Vidal sur LinkedIn, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire votre com, votre marketing, les slogans, je suis là. Pardon, je ris parce qu'elle vient de me dire qu'elle rêvait d'avoir une amie youtubeuse. Et c'est moi, mais sauf que quand on était au lycée ensemble, elle s'attendait pas à ce que ça soit moi, son amie C'est quand même le youtubeuse. plus probable. C'est vrai que c'était clairement, je filmais déjà. Il faut que je te remonte les vidéos que j'ai trouvées du lycée, hein, de nous qui faisons des vidéos dans la cour du lycée. En fait, j'ai des disques durs et des disques durs de vidéos où il y a marqué téléphone et tu cliques dedans, il y a marqué genre 2014, 2015. Et t'as les mois et t'as tous les screens Snapchat que je faisais parce que comme une malade mentale, je screenais tous les snaps qu'on m'envoyait. Alors pour contexte, je suis allée au lycée de 2012 à 2015. Mon agenda ressemblait à ça, mes poignets à ça, mon fond d'écran à ça. Au CDI, je faisais ce genre de blagues plus ou moins hilarantes, et avec Célio, on faisait de l'art sur gomme et on se trouvait purement excellente. D'ailleurs, nous voici au carnaval du lycée en terminale. How original. Tu peux être plus fort? Non, on peut pas, c'est impossible. Mais pour qui tu te prends, ma belle? Attends, c'est pas possible. Comment tu parles aux gens? Ça commence dans le jamais, quand j'aurai appuyé. Attends, pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, t'es pas dans le champ. J'entends pas là. Oui, tout le monde. Là, ça commence dans 2 secondes. Vas-y. Concrètement, je forçais mes amis à faire des scénettes pour moi devant l'objectif de mon Samsung Galaxy S, au nom de l'art. Il y avait des gens qui travaillaient dans ce lycée, tu vois, je pense. Il y a des gens qui sont bien foutus de notre gueule, je pense. Je peux te parler de mes regrets. C'est trop beau comme plan, vas-y. Bon alors déjà ça me saoule parce que tu vois il y a Avengers qui est sorti au cinéma. Et tu vois j'aimerais le voir mais genre j'ai pas envie d'aller le voir au cinéma parce qu'en fait j'aimerais bien le voir en VO. Mais sur internet il est pas genre. Tu me laisses parler. Ça me fait plaisir que tu gardes ce souvenir de moi.
Hello, c'est de la Xavier? Oui. Non mais le Truffaut est mort. Truffaut est mort. Attends, regarde caméra à 7. Je croyais qu'on s'aimait pas. En fait, on faisait ça tout le temps. Je m'en souvenais pas. Mais moi je m'en souviens pas du tout comment c'est ça. Chère Léna, je préfère tout arrêter. En fait, ça me touche un peu d'avoir retrouvé ces vidéos. Même si on a l'air ultra giga gogol et que j'ai vraiment bien fait chier mes copines avec ça, j'étais juste une gamine qui avait envie de faire du cinéma. Et moi, tu vois, je t'ai pris parce que je pense. Je pense que t'as du talent. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Merci. Merci pour votre confiance. J'ai envie de faire pipi maintenant. Je coupe ces scènes au montage. Hop là, on passe à autre chose. C'est à présent au tour de ma daronne de me rendre visite. Alors que coucou, on est méchant. Eh, dites-nous coucou. Eh. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un Ça fait longtemps qu'il pense mais il a pas fini de penser quoi. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. La hauteur est terrifiante. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je tiens juste à rappeler à l'Assemblée que j'ai le vertige et qu'on va en haut de la tour Montparnasse comme ça. C'est ça qui faisait le remis du coin. Mais là on... Ah oui non, je sentais pas là. Mais je pense qu'on va le sentir quand on va monter. Non là on bouge pas. On le sentira? Bah non. Là, on monte. Je sais pas. Je sens rien. Ça fait au moins 3 minutes qu'on est dans cet ascenseur. Il est pas trop petit, mais là, je commence à me sentir plus très à l'aise, là. On se connaît pas si bien tous pour être ensemble comme ça. 5 minutes later. Je comprends pas ce qui se passe. Je commence à être vraiment pas bien, là. Il faut que ça s'arrête. Attends, mais je me sens claustrophobe. En fait, c'est pas de l'eau qui va m'aider, là. No nos hemos movido. Non, mais faites pas de... Oh my god. Mais on est en bas. Oh putain. Oh, mais quelle angoisse. Mais on est en bas. On a fait tout ça pour rien, là. On n'a pas bougé, là. Tu te fous de ma gueule. Attends, mais rentrer dans des ascenseurs qui marchent pas comme ça, c'est pas du tout rassurant. Hein. Mais non. C'est la chose la moins rassurante de France, ça va pas la tête? Et c'est parti pour un deuxième tour. Et cette fois-ci, on espère que ça va marcher en fait. Finally. Donc. Il y a 51 ans, Oui. je suis montée à la tour Montparnasse qui venait de se construire. Tout à fait. J'avais 12 ans. Avec mon puce. papa. Oh, on est au 56. Oh, c'était moins long que tout à l'heure quand on croyait qu'on avançait. Oh my god, maman, j'ai vu la vue. On était juste là tout à l'heure. La tombe d'Agnès, c'est juste ici là. Là, il y a Agnès et Jacques. Les escaliers de la fin, on fait à pied. Il y a 3 étages, je crois, comme ça. Oh, les lumières qu'on voit là, dans tout Paris qui clignotent, elles sont là. J'ai jamais été aussi haut de ma vie, maman. Je te suis parce que je veux pas rester toute seule. Pourquoi on fait des trucs comme ça? C'est beau. Je
plus les toits, la beauté des toits. On est au-dessus du monde. On fait une photo bien sûr là, maman, non? Justine, elle voit du pays pour la première fois qu'elle sort dans Paris. On est vraiment à la même hauteur qu'elle, quoi. Genre, on essaye de rivaliser avec la Queen. On pensait que le ciel serait plus dégagé parce que hier à Star Live c'était plus dégagé. Mais bon, ce n'est pas grave. On a eu le jour et la nuit, ce qui est chouette. Ouais. Si. On n'a pas l'impression d'être aussi haut que quand on est en bas. En fait, quand même. Quand on est en bas, on a l'impression que c'est très haut. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'était terrifiant en haut quand même. Merci. Et on se retrouve en bas de la tour. On a vécu une aventure humaine. Hein. Ah bah là on se rend compte qu'on était bien haut. Je vis à Paris depuis 4 ans maintenant et je fais même plus attention au fait que c'est beau en fait. J'ai trop aimé redécouvrir tous ces endroits avec ma mère et même si ce sera jamais ma ville, je vais essayer de mieux profiter du temps que j'y passe. À présent, il faut que je vous raconte la grosse dinguerie de ce mois de novembre. En fait, mon film de fin d'études avait été sélectionné par le Festival du film d'Amiens pour être projeté avec quelques autres films de la Fémis. Du coup, un matin, on est parti à Amiens avec un petit groupe de copains de ma promo. C'était un jour où il neigeait pas mal à Paris et en plus il y avait un mouvement de grève SNCF, donc on était un peu inquiets de pas réussir à arriver à bon port. Mais finalement, aucun souci. La séance s'est super bien passée, on a pu échanger avec le public, c'était très chouette. À la sortie, je me suis faite alpaguer par des étudiants qui avaient aimé mon film et ils m'ont demandé s'ils pouvaient me prendre en photo. J'avais l'impression d'être une giga star, c'était vraiment hilarant. Vers 19h, on se retrouve à la gare d'Amiens et là, c'est le giga bordel. Tous les trains sont en retard. Du coup, on se dit qu'on va aller au magasin, s'acheter quelques victuailles nécessaires et de retour à la gare, un train pour Paris arrive, donc c'est parfait. C'est si dangereux. Le trajet doit durer 1h30, donc on commence un jeu. On fait un jeu dans le train, c'est hilarant. Également un cheval. Ça s'appelle le test du cube. En fait, Alice, qui était la maîtresse du jeu, nous met dans une situation mentale. On est dans un désert. Et petit à petit, elle ajoutait des éléments, un cube, une échelle, de la végétation, un cheval, une tempête. Et nous, on devait lui décrire la première image qui nous venait en tête quand on pensait à cette situation. Ce qui est marrant dans ce jeu, c'est qu'il y a autant d'images mentales différentes que de personnes qui jouent. Donc déjà ça en soi, c'était assez drôle. Et le meilleur, c'était à la fin, quand Alice a analysé tout ce qu'on avait dit, car en fait, chaque élément était révélateur de notre personnalité. Et parfois, ça tombait vraiment assez juste. À la moitié du voyage, le train s'arrête en pleine voie. Bon, ça arrive, donc on n'y prête pas trop attention. Et on était tellement à fond dans le jeu qu'on ne se rend pas compte que le temps passe, en fait, et que ça fait maintenant une bonne demi-heure que le train est à l'arrêt, au milieu de nulle part, et qu'on a zéro info. Au bout d'un moment, on entend un message qui nous dit de ne surtout pas descendre du train. A priori, c'était pas notre intention. Le train est vraiment arrêté dans le noir, au milieu des champs. Et là, petit à petit, on commence à voir des petites lumières bleues qui arrivent au loin, et c'est des camions de pompiers et des voitures de flics. Messieurs, votre attention s'il vous plaît, si du personnel SNCF est à bord, je vous invite à me le signaler dès mon passage, s'il vous plaît, qu'il soit en tête de train ou en queue de train, merci. Bon, là, clairement, ça commence à faire un petit peu peur. La personne qui nous parle a l'air assez tendax, et les pompiers commencent à monter dans le train. Là, oui, là-bas, c'est nous, je crois. Le wagon là-bas, Il y a pas mal d'armes. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, vous êtes blessé dans le wagon? Non. Non, parce que le train a percuté un véhicule sur le passage. Oui, vous avez bien entendu, notre train a percuté une voiture à un passage à niveau. Là, on est en train de comptabiliser déjà, de faire toute la rame. Et il y a des gens blessés? Non, jusqu'à présent, non, parce qu'il y en a même qui s'en sont pas rendus compte. Bah non, on s'est pas rendu compte. La voiture, elle est à l'arrêt sur le passage à niveau, donc le trafic, il va pas La reprendre tout de voiture suite. était à l'arrêt sur le passage à niveau. Bien, Du coup, il y avait des gens dans la voiture. ouais, mais ils se sont sauvés. Bon, une fois qu'on sait que tout le monde va bien, qu'il n'y a aucun blessé et qu'on risque d'être là pour un petit moment, on se remet à jouer. Donc toi, tu as un grand ego également. Tu as confiance en toi et contrairement à tous tes collègues, il est en apesanteur. Donc c'est-à-dire que tu es un peu en l'air.
que t'es un peu en l'air, que t'es un peu hors sol. Je suis hors sol, que ça tu es c'est nuageuse, véritable. rêveuse. Ah oui, c'était noir, opaque avec des petites paillettes. Il y a un truc un peu de chaud. Oh, littéral. S-H-O-W. J'ai capté. Pas grave. Ouais. Voilà. Carosse Du Anyways, chaud, abonnez-vous. Voilà, le chaud que tu lances n'est pas forcément représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai. Mais t'as beaucoup de pouvoir, Alice. Hein. Ouais. Je Mais suis on m'a choquée. déjà dit, je suis une sorcière. Mais c'est incroyable, hein. Je vais te consulter. On finit par apprendre que le train ne pourra pas redémarrer. Et là, il y a une première solution qui nous est apportée. On marche jusqu'à Gannes, qui est un village voisin, où le maire nous ouvrira la mairie pour nous y réchauffer. À ce stade, sachez que cette idée nous fait pleurer de rire. On est en pleine nuit, donc on imagine que le maire a été réveillé pour l'occasion et qu'il va nous accueillir avec sa petite écharpe, mais en boxeur. Donc à la fois, il y a une grande curiosité de rencontrer ce personnage et à la fois, juste envie de rentrer chez nous le plus vite possible. Mon nom Broclair. Bonsoir, le Broclair. chef des opérations de secours des sapeurs-pompiers. Bonsoir. Oui. Après avoir fait un point avec le responsable SNCF, des bus vont être mis à disposition pour assurer votre transport jusqu'à la gare de Saint-Just. Oh putain, t'as peur. C'est où Saint-Just? Le premier bus devrait arriver d'ici 30 minutes. Dans l'attente, mes collègues sapeurs-pompiers continueront à passer parmi vous. On sait pas c'est quoi Saint-Just. C'est où Saint-Just? Regardez. Attends, les bus ils nous emmènent à Saint-Just? Oui, mais ça doit être parce qu'il y a un TER qui nous attend à Saint-Just. J'espère bien. Bon, à ce moment-là, on est clairement tous en train de devenir crazy. Saint-Just, il y a un TER qui part à 22h19. Oh, tu te fous de ma gueule. C'est vrai? Qui va à Paris? Oui. Oui, mais personne ne sait si moi le Messieurs, prends. dames, rebonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Tout va bien. D'accord. Au niveau des déplacements, ça se passe comment? Vous marchez tous correctement? oui, Pas de oui. petits, Oui. pas de canne, pas de... On peut même courir. On peut courir. Ok, d'accord. Très bien, c'est parfait. Jusqu'à Paris, mais ça va être... Alors, ça va être un peu long, mais... Pas de soucis, très bien. Putain, ce moment, j'étais persuadée que la pompière était de dos en fait. Quand j'ai fait ça, je me serais jamais permis sinon. Et quand j'ai vu dans mon retour caméra qu'elle était en train de me regarder, j'ai cru mourir, j'ai perdu toute forme de gravité. Voilà. Les bus vont être mis à votre disposition pour vous rendre à Saint-Just en chaussée où un train pour Paris vous attendra. 2 bus seront la navette entre Gannes et Saint-Just en chaussée. Okay. Pour les personnes qui ne pourront pas monter dans le train par manque dans le bus pour le manque de place, il y aura une salle dans le village de Gannes pour vous pouvoir attendre au chaud. Le maire. Je vous invite à rester à votre place et d'attendre de nouvelles instructions. Pas de galère. Merci de votre compréhension. Merci à toi. On a les mêmes instructions. Mais c'est vraiment, vraiment. Bon, maintenant on a fini notre premier jeu, donc on essaye de s'occuper comme on peut. Je sais pas. Hein? On dirait pas. Non, voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'elle a dit. Ah, pardon. On refait. Ok, ah, je sais. C'est dur aussi. Tu l'as? Mais non, je répète ce que tu fais. Je sais pas. C'est quoi ça? Tu l'as ou pas encore? Ah merde, putain. Mais c'est ça, c'est dur pour les pieds. Après t'en fais un. C'est dur pour les C'est pieds. dur pour les pieds. C'est dur pour tout le monde à ce stade. Ah bah. C'est un bas. Vas-y, refais-le, moi je l'ai. Bien sûr, je l'ai vu. Tu le chantes en même temps? Vas-y, attends. 3. Non, d'abord lance-le et tu me le relances et je le relance. Ah, pardon, j'ai des crampes aux pieds. Gimme a man after midnight. Non? Ah bah ouais. Ah oui. Excellent, ok. C'est un petit garçon qui fait des bêtises dans Paris et il rentre dans une librairie et il y a Hugh Grant. Ah, les 400 coups de foudre à Notting Hill. Les 400 coups de foudre à Notting Hill. Elle est super. C'est l'histoire d'un
débutant qui s'est fait genre injecter de l'adamantium dans son corps et qui du coup a des grosses griffes. Mais il est pas sûr que c'est vrai ou pas. Puis pour le savoir, il attend que la toupie tombe. Wolverine Inception. Elle a pas dit tous les mots. Il est minuit, on est en train de devenir Coco Crazy. Et je parle aux vloggers. Et en fait, il est minuit actuellement dans le train. On nous a dit qu'il y aurait un bus, on est toujours dans le train. Et on est parti à 19h. Vous allez pouvoir vous lever et vous avancer jusqu'à la tête du train et attendre que la personne vous dise de descendre du... À la tête à la queue. Ok. Ok. Fallait vlogger pour que ça se débloque. A survécu grâce à l'amour de sa mère. Ok. Et du coup, toute sa vie, il cherche Sarah Connor. Ah putain, Sarah Connor, c'est dans quoi? Je sais pas. Ah bon? Harry Potter Terminator. Il a honte. Est-ce que je dois mettre un bonnet? Ah oui. Ah ouais. C'est officiellement la sortie. Merci, au revoir. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? Donc là, en fait, il est minuit et demi. Ça fait des heures qu'on est coincé et là, on sort pour marcher sur les rails au milieu de la campagne. Est-ce que des gens ont laissé une voiture à l'arrêt Sur un passage à niveau. Et les gens, vous savez leur état? Ah bah, ils sont vivants, mais pas là. Et c'est criminel, paraît-il. Ah bah, ça, c'est plutôt criminel, oui. Regarde ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui aurait pu vous pousser, vous, à laisser une voiture sur un passage à niveau? Alors moi, la seule situation dans laquelle j'aurais pu être là, mais vraiment, je serais pas dans cette situation. Mais oui, moi je pense, soit t'es vraiment con et tu passes le premier truc du passage à niveau et tu te retrouves coincé au milieu des deux qui sont fermés. Et là tu t'en vas, enfin juste voilà, tu sais que la voiture c'est fini mais t'essayes de pas mourir. Ok. Ça, mais c'est déjà bête. Mais sinon il y a peut-être scène dans les films là où genre le mec il conduit, la meuf elle est en train d'accoucher et du coup il saute sur le truc et hop là le train et... Situation d'urgence en somme. Situation d'urgence. Alors, peut-être que, ouais, peut-être que dans les commentaires vous allez pouvoir nous dire pourquoi il y a des loupiottes rouges et des loupiottes vertes. Oh putain. Notre référence utilisateur. Je regrette de pas avoir une valise là, franchement. C'est hilarant, putain. Cette lumière au-dessus de nous, c'est un drone. Ah, il s'est éteint. C'est un drone qui nous suit littéralement pour nous éclairer. Il est où? Ah bah là on a fait de la route du crime, ouais. Qui était pourtant très éclairée. Hein, ouais, enfin pardon, mais là, c'était clair. Putain. Les talons là, une idée de chasse. Ah bah au moins ça. Tiens, oh ça glisse énormément, ça glisse beaucoup. Ouais. Le lieu du crime. Wow. Le bus là, il y a nos amis dans le bus. Donc là, les bus nous emmènent à la gare de Saint-Just. Nous, on n'a pas fait partie des gens qui ont dû aller attendre à la mairie de Gannes, donc on est très déçus de ne pas avoir rencontré le maire, mais à la fois ravis d'aller directement vers le train de substitution. Amiens, c'est fini. Ça s'arrête là. Bon, là il est très tard, on rigole plus du tout en fait. On est parti de Amiens à 20h, on devait arriver à Paris à 21h30, il est 1h30 du matin et il nous reste encore 1 heure de voyage. Sur le quai de la gare de Amiens, j'étais dans cet état-là et à présent je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je vais vite dormir. Si, j'ai oublié tout pour la maison dans les chips. Oh putain. C'est la gare du Nord. Qu'est-ce qu'on vient de recevoir en arrivant à la gare? Une assistance au repas. Et on était en train de se dire on va pas manger. Dessus, regardez. J'ai envie de pleurer. Oh waouh! C'est quoi? C'est du boulgour genre? Ouais genre. Ah
avec La petite sucette là, sympa, franchement voilà, sympa. un petit caramel, Bon alors. un petit jus de pomme. Bah alors. C'est la bouteille d'eau, tout le poids c'est la bouteille Ouais, d'eau. c'est ça. Voilà, notre périple était presque terminé. On a ensuite été rapatriés chez nous par des taxis tout frais payés par la SNCF, qu'on embrasse. Je me suis couchée à 4h du matin et me suis réveillée à 8h pour aller travailler. Est-ce que je me souviens aujourd'hui de la douleur de ce réveil? Pas du tout. En revanche, je me souviendrai longtemps de cette nuit rocambolesque. Grosse bise et à bientôt pour de nouvelles aventures. Il aurait pu vraiment, dans cette histoire, tout vous arriver. Yeah, yeah.